Salut à toutes et à tous, j'espère que tout roule pour vous. Ces derniers jours, un grand nombre d'Algériens, hommes comme femmes, sont restés scotchés à leurs écrans, les yeux rivés, captivés par les déclarations percutantes de Louisa Hanoun. Vous savez, cette vétérane charismatique du Parti des Travailleurs, cette actrice incontournable de la scène politique algérienne. Ce qui a retenu l'attention, ce sont ses confidences sur sa rencontre bien particulière avec le président Abdelmadjid Tebboune. Oui, vous avez bien entendu, des échanges au sommet entre deux figures que tout oppose, ou presque. Le 24 novembre dernier, Louisa Hanoun franchit les portes du très officiel palais d'El Mouradia pour une audience exclusive avec Abdelmadjid Tebboune. Et tenez-vous bien, ce n'est pas une rumeur, c'est elle-même qui l'a balancé, micro en main, lors d'une conférence de presse tenue vendredi. Leur tête-à-tête n'a pas duré une petite heure polie. Non, non. On parle ici d'un marathon de discussion, près de 4 heures de conversation présidentielle. Ouais, 4 heures. Elle l'a répété, insisté, comme si elle voulait s'assurer que tout le pays imprime bien ce chiffre dans sa mémoire collective. Mais voilà le hic. Personne ne s'est vraiment attardé sur ce détail croustillant. Tout le monde a préféré se jeter sur les aveux sensationnels de Tebboune. Car selon Louisa, monsieur le président aurait vidé son sac. Il se dit furieux, reconnaît avoir été alimenté en infos bidonnées, mené en bateau dans plusieurs dossiers nationaux. En somme, un chef d'État entouré d'illusionnistes qui se seraient mutuellement roulés dans la farine. Et nous, on applaudit l'honnêteté ou on s'inquiète de la mascarade. Au menu de cette rencontre marathon entre Tebboune et Hanoun, une avalanche de sujets, rien que ça, des salaires à revoir à la hausse, la Palestine évidemment sur la table, des questions diverses, comme on dit dans les PV flous, et un détour par la politique étrangère. Louisa, elle, a remis sur le tapis les détenus politiques, la situation de la justice algérienne, les voix dissidentes emprisonnées. Bref, on a tout balayé du local au géopolitique. Un vrai colloque. Et pourtant, malgré ce festival de thèmes brûlants, une chose absolument essentielle est passée totalement sous silence. Ni les commentateurs aguerris, ni les experts sur plateau n'ont bronché. Personne ne semble choqué par l'anomalie temporelle. 4 heures. Oui, vous avez bien lu. 4 heures pour une discussion entre un président et une figure de l'opposition. On ne s'interroge pas? Vraiment? On ne devient pas chef d'État pour improviser à la dernière minute. Non, non. C'est une machine bien huilée, ultra codifiée, où chaque minute est planifiée comme une mission spatiale. Les présidents fonctionnent avec des protocoles réglés au millimètre, et rien, je dis bien rien, n'est laissé au hasard. Le timing, les interlocuteurs, les sujets abordés, tout est chronométré. Et dans le cas d'un pays comme l'Algérie, ce n'est pas juste une formalité, c'est une question de survie politique. Parce qu'on ne gère pas un État de plus de 40 millions d'âmes, le plus vaste territoire d'Afrique, un des poids lourds du Maghreb et du continent, en jonglant entre les pauses café et les longues discussions philosophiques. Non. Quand on est à la tête de l'Algérie, on est censé crouler sous les urgences. Crise sociale, tensions diplomatiques, économie fragile, instabilité régionale. Bref, l'agenda d'un président algérien, c'est censé être un Tetris infernal. Alors 4 heures pour une seule réunion? Vraiment? Un président, ce n'est pas un voisin qu'on croise au coin de la rue et qu'on peut interpeller pour papoter. Ce n'est pas non plus un standard téléphonique toujours ouvert. Non, sa disponibilité n'est pas censée être à la carte. Surtout quand il dirige un pays aussi complexe, aussi stratégique et aussi surchargé que l'Algérie. Gérer un tel mastodonte demande un emploi du temps en béton armé, blindé de priorités, de crises, de dossiers à régler en urgence. Théoriquement, le président devrait être surbooké du matin au soir. Mais attention, on ne dit pas qu'il est interdit de faire long. Il existe, selon les codes très balisés de la haute fonction, quelques rares cas où une entrevue peut s'éterniser. D'ailleurs, selon le protocole présidentiel, il y aurait précisément 4 scénarios bien définis, 4 situations où l'on peut justifier qu'un chef d'État consacre plusieurs heures à une seule réunion. Mais ces cas sont, disons, très spéciaux. Et spoiler alert, ils sont rarement liés à une opposition marginale.
Alors, soyons clairs. Il existe bel et bien des cas où un chef d'État peut se permettre de bloquer son agenda pour une réunion fleuve. Premier scénario tout à fait légitime, une rencontre au sommet avec un autre président. Là, oui, on comprend. Un homologue étranger débarque à Alger pour une visite d'État, protocole oblige, discussion sérieuse, serrage de main, sujets lourds comme la coopération militaire, les partenariats économiques, les accords internationaux. Qu'ils passent 3-4 heures ensemble à refaire le monde, rien d'anormal. C'est même la norme dans la diplomatie entre chefs de file. Deuxième configuration possible, une séance de travail intense avec une personnalité de haut rang, nationale ou internationale, pour décortiquer des dossiers explosifs, défense, sécurité du pays, lutte antiterroriste, tensions frontalières ou encore manœuvres d'ingérence étrangère. Là aussi, le temps s'allonge, mais tout est prévu à la minute près. L'équipe présidentielle rédige un ordre du jour précis et on déroule. Rien n'est laissé à l'improvisation. Ce genre de réunion, c'est du sérieux. Pas du café blabla. Troisième scénario possible, le rendez-vous avec une figure de premier plan, mais qui ne porte ni cravate présidentielle, ni étiquette partisane. Il peut s'agir d'une star planétaire, d'un ponte du monde scientifique ou d'un grand nom du sport. Dans certains cas, quand une question stratégique est sur la table, un projet de grande envergure, un dossier épineux, alors oui, on peut accorder un créneau élargi. Pas pour prendre des selfies, mais parce que la personne a quelque chose de substantiel à dire ou à proposer. Et enfin, il y a le quatrième cas, le plus rare mais pas inexistant, celui du président hostile bavard. Vous voyez le genre ? Le chef d'État version coach de vie, adepte du face-à-face prolongé. On l'appelle parfois un adepte de la gouvernance dialogique, autrement dit un président qui adore écouter beaucoup, parler encore plus et surtout convaincre en personne. Ces profils-là transforment chaque réunion en mini-séminaire. Résultat, des entretiens qui n'en finissent pas plus. Non pas parce que c'est nécessaire, mais parce que c'est leur façon de faire. On ne va pas se mentir. Ces 4 cas de figure dont on vient de parler ne courent pas les couloirs présidentiels tous les jours. Ce sont des exceptions, pas des routines. Un chef d'État n'est pas censé vivre ces situations-là comme s'il faisait ses courses, à tout bout de champ, sans raison valable. Ce sont des circonstances rares, presque protocolaires, qui méritent leur caractère exceptionnel. Bref, c'est pas du quotidien. Et maintenant, regardons les faits. Louisa Hanoun, bien qu'elle soit un visage connu du paysage politique algérien, n'est ni chef de majorité, ni patronne d'un parti qui pèse lourd dans l'hémicycle. Elle a déjà tenté sa chance à la présidentielle, certes, mais on ne peut pas dire que les urnes aient explosé sous son nom. En d'autres termes, son poids institutionnel est limité. Elle incarne une voix, oui, mais pas une force de frappe politique capable de renverser la table. On ne va pas lui retirer ce qui lui revient. Louisa Hanoun, c'est pas la première venue. Son nom résonne depuis belle lurette dans les couloirs de la politique algérienne. 30 ans de militantisme, de combat, de prise de parole. Elle a traversé les régimes, vu défiler les présidents, survécu à bien des tempêtes. Et plus qu'une simple témoin de l'histoire, elle a été actrice. À une époque, elle pouvait toquer à la porte des puissants sans passer par la réception. Proche du général Toufik, en lien direct avec les hauts gradés de l'armée sous Bouteflika. Bref, elle savait très bien comment ça fonctionne au sommet. Niveau crédibilité historique, rien à redire. Mais voilà, protocole oblige, même une figure aussi aguerrie ne justifie pas un tête-à-tête présidentiel qui grignote tout un après-midi. Dans les usages, même non écrits, une rencontre politique classique, c'est 30 à 60 minutes grand max. On discute, on tranche, on clôture. On n'est pas là pour philosopher pendant des heures. Le temps d'un président, ce n'est pas une ressource à dilapider façon café du coin. Dans les cas où l'on traite de dossiers sensibles, d'enjeux complexes ou de réunions nécessitant un peu plus de profondeur, les usages tolèrent parfois des entretiens qui s'étendent. Mais même là, la limite reste claire. 90 minutes, pas plus. C'est une règle non écrite, mais bien ancrée dans les rouages des institutions, qu'elles soient républicaines ou monarchiques, en Algérie comme ailleurs.
Ce n'est pas une invention, c'est la norme diplomatique. Et pourquoi cette rigueur dans le timing ? Parce que le temps d'un président n'est pas une variable secondaire, c'est l'une de ses ressources les plus précieuses. Le chef de l'État, ce n'est pas un cadre supérieur qui gère une équipe de 10 personnes. C'est le premier décideur d'un pays entier, garant du présent et du futur de 48 millions d'Algériens. Chaque minute compte. Et dans cette équation, la légèreté ou l'improvisation n'a pas sa place. Dans les standards internationaux de la diplomatie, une entrevue entre un président et une figure politique, ça dure entre 30 minutes et 1 heure, pas plus. On pose les questions, on échange les arguments, on prend note, éventuellement on fixe un autre rendez-vous. Si le sujet est particulièrement brûlant, un dossier explosif sur les prisonniers d'opinion, une alerte sécuritaire, une crise économique urgente, là on peut pousser jusqu'à 1h30. Et encore, c'est le maximum autorisé dans un cadre structuré. Même pour Tebboune, dans un contexte tendu, ça devrait largement suffire. Mais voilà le hic. Cette manie des réunions à rallonge n'est pas un cas isolé. Ce n'est ni un incident, ni une exception. J'ai mené l'enquête. Nous avons recoupé les témoignages. Et ce qui ressort, c'est troublant. Plusieurs personnes ayant déjà rencontré Tebboune, et on ne parle pas là de stars de la politique ou de personnalités incontournables, nous confirment que le président a l'habitude d'allonger les audiences jusqu'à l'épuisement, même quand ses interlocuteurs sont loin d'être aussi visibles ou influents que Louisa Hanoun. Pour pousser l'enquête, je ne me suis pas limité aux habitués des cercles politiques. J'ai élargi le spectre, sportifs de haut niveau, figures culturelles, artistes en vue, journalistes influents, même des patrons dans le monde des affaires. Verdict, quasiment tous m'ont raconté la même chose. Quand Tebboune vous accorde une entrevue, accrochez-vous, car vous n'en sortirez pas avant 3 heures. C'est sa moyenne. C'est presque une tradition. Et croyez-moi, j'ai fouillé, j'ai cherché cette fameuse exception. Le miraculé qui aurait réussi à sortir du bureau présidentiel après seulement 1h30 de discussion. Résultat, mission impossible. Ce genre de cas n'existe tout simplement pas. Ou alors c'est une légende urbaine. Bon, alors selon les spécialistes de la communication politique à qui j'ai parlé, ceux qui décryptent les gestes et les silences, le président Tebboune a, disons, une méthode bien à lui. On ne peut pas lui reprocher de ne pas aimer bosser. Au contraire, il semble adorer ça. Mais attention, chez lui, travailler rime surtout avec parler, beaucoup parler. Son style, c'est du verbe, du discours, du mot en cascade. C'est un président de la lenteur assumée. Il avance à son rythme, prend des détours dans ses idées, revient sur ses phrases comme s'il se relisait à voix haute. Chaque réunion devient alors un véritable chemin de randonnée oratoire. Ça bifurque, ça digresse, ça piétine. Et au final, on en ressort 3 heures plus tard, un peu sonné. Ce n'est pas un défaut, c'est une marque de fabrique. Il fonctionne comme ça. Il aime garder le micro, développer longuement ses idées, répéter ses points pour être sûr qu'on les ait bien absorbés. Il veut persuader, convaincre, motiver, mais en mode slow talk. Sauf que voilà, quand on est chef d'État, les réunions qui s'éternisent, ça finit par faire désordre. En général, quand des chefs d'État ou des figures politiques influentes s'enferment pendant des heures, c'est qu'il y a un enjeu majeur derrière. Typiquement, ça discute stratégie électorale, alliance, soutien politique en vue d'un scrutin tendu, ou alors on tente de désamorcer une crise interne explosive. Bref, si ça dure longtemps, c'est qu'on négocie du lourd, pas juste pour le plaisir de la conversation. Et parfois, ça joue aussi sur la mise en scène. Le président veut envoyer un signal à l'opinion publique. Regardez, j'ouvre le dialogue, je tends la main à l'opposition. Je ne suis pas fermé. Je ne suis pas ce dictateur qu'on décrit. Ok, le geste peut paraître louable. Sauf que là, 4 heures, non mais sérieusement, 4 heures, ce n'est plus du dialogue, c'est un huis clos de Festival de Cannes. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que cette durée faramineuse de l'entrevue avec Louisa Hanoun n'a fait que renforcer une critique déjà bien ancrée, celle d'un président accusé par ses détracteurs de manquer cruellement de dynamisme. Derrière l'image du président à l'écoute, certains y voient surtout un homme lent, voire carrément fainéant. Passer 4 heures en réunion quand ton pays est au bord du gouffre, là on frôle la nonchalance présidentielle.
pendant que les dossiers économiques s'empilent sur le bureau, que le dinar fond comme neige au soleil, que la sécurité nationale tangue aux frontières et que le chômage grimpe comme une fusée, monsieur trouve le temps de papoter longuement. On parle d'un pays où l'investissement étranger fait grise mine, où les exportations dégringolent, et pendant ce temps-là, 4 heures, tranquille, pour un tête-à-tête politique. Priorités inversées. Pendant qu'on essaie désespérément de sauver les maigres réserves en devises et de freiner des importations incontrôlées, que les pénuries s'accumulent, le pays s'asphyxie à petit feu, et pourtant 4 heures sont généreusement offertes à Louisa Hanoun, comme si l'agenda présidentiel était celui d'un retraité. C'est irresponsable, ni plus ni moins. Alors oui, Louisa Hanoun a un parcours honorable. Elle a son public, sa crédibilité, son histoire. Mais soyons honnêtes, elle ne déplace pas des foules. Elle n'est pas incontournable. Je le dis avec tout le respect du monde, moi aussi je l'estime. Mais ce n'est pas elle qui va rameuter 2 millions de personnes dans la rue. Et ce n'est sûrement pas elle qui justifie une demi-journée présidentielle. Faut pas tout mélanger. Louisa Hanoun, ce n'est pas ce grand patron influent. Comment déjà? Ah oui, ce n'est pas Abdelhamid Meri. Et ce n'est pas non plus Abbassi Madani. Ces figures-là, qu'on les adore ou qu'on les déteste, elles avaient une vraie capacité de mobilisation. Des millions de gens pouvaient bouger rien qu'à l'évocation de leur nom. Louisa, ce n'est pas ce calibre-là. Et ce n'est pas Mahfoud Nahna non plus. Elle n'a pas de base populaire massive, ni une machine politique puissante derrière elle. Son parti n'a ni le poids institutionnel, ni l'influence électorale pour faire trembler les murs du pouvoir. Soyons sérieux. 1 heure de rendez-vous aurait largement suffi à faire le tour du sujet. 4 heures, c'est grotesque. Mais pourquoi une telle perte de temps? Simple. Tebboune adore bavarder. C'est un président version talk show. Il cause, il digresse, il brode. Parce que, soyons honnêtes, ce n'est pas quelqu'un qui carbure à la productivité. Le blabla, c'est son carburant préféré. On ne va pas tourner autour du pot. Tebboune, ce n'est pas exactement l'image du bourreau de travail. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un refrain bien connu sur Algérie Part. Et ses opposants ne se privent pas pour le marteler. Lui, c'est plutôt le genre président bavard professionnel. La parlotte, c'est sa discipline olympique. Entre 2 éclats de rire et une anecdote bien placée, il oublie souvent une chose toute simple. Il a un planning. Un agenda chargé? Non, pas vraiment, puisque ce n'est même pas lui qui le gère. C'est son cabinet qui orchestre tout ça. Lui, il débarque, il cause, il improvise, pendant que son staff rame en coulisses. Et là, on touche au vrai problème, la délégation version extrême. Tebboune confie à ses conseillers plus qu'il ne dirige, à tel point que certains disent, en plaisantant ou pas, que le vrai président, c'est son directeur de cabinet. À El Mouradier, ce sont les autres qui charbonnent pendant que lui, il tchatche. À El Mouradia, le vrai moteur du palais, ce n'est pas Tebboune. Ce sont ses conseillers, ses collaborateurs, son cabinet. Bref, toute l'équipe autour de lui. Le président lui-même, il est plus rare qu'un ministre à l'heure. Commencer la journée à 8 heures ou 9 heures, très peu pour lui. Chez Tebboune, la matinée est un concept abstrait. C'est l'après-midi que tout démarre, enfin, quand ça démarre. Et pour finir à 21 heures, n'y comptez pas trop. Disons qu'on est loin du profil du chef d'État rigoureux, ponctuel et engagé à plein régime. Son style, délégué à tout va et surtout parler. Parler longtemps, très longtemps. Il adore les réunions fleuves, les échanges sans fin, les discussions qui n'en finissent pas plus. Mais voilà le souci. Pendant qu'on discute, les actions attendent, les résultats stagnent, les décisions sont repoussées. Et pendant ce temps-là, les problèmes s'accumulent. C'est là qu'on comprend pourquoi le pays tourne en rond. Le fameux tête-à-tête de 4 heures entre Tebboune et Hanoun, présenté comme un moment politique fort, cache en réalité bien plus qu'une simple discussion prolongée. Derrière cette durée hors norme, c'est une vérité moins glorieuse qui se dessine, un symptôme révélateur de la gestion vacillante de notre pays. Ce genre d'absurdité temporelle, ce n'est pas juste une question d'agenda mal tenu, c'est le miroir d'un État dirigé sans méthode. Car au sommet du pouvoir, ce qu'on observe,
c'est l'absence totale de ce qu'on attendrait d'un leadership sérieux. Rigueur, discipline, sens du devoir, implication concrète. Ces qualités essentielles semblent s'être volatilisées, remplacées par une nonchalance institutionnalisée. Et quand les réunions s'éternisent sans raison valable, elles glissent doucement vers l'absurde. On n'est plus dans le stratégique, mais dans le décoratif. À force de s'écouter parler, on finit par oublier pourquoi on s'était réunis. Et à ce stade, ce n'est plus du travail, c'est de la perte de temps officielle. On parle ici de 4 heures de réunion, mais sans qu'un seul dossier stratégique concret ne sorte sur la table. Pas un plan économique sérieux, pas une feuille de route diplomatique, alors que l'Algérie traverse des turbulences avec un partenaire clé, la France pour ne pas la nommer, et que les tensions géopolitiques s'accumulent, cette réunion n'a rien apporté de tangible. Franchement, en quoi ce long échange a-t-il aidé Tebboune à sortir le pays de l'impasse? Spoiler, en rien. Et puis, soyons réalistes, Louisa Hanoun, aussi connue soit-elle, n'a ni le poids politique, ni une base populaire massive, ni l'expertise technique pour occuper l'attention d'un chef d'État pendant l'équivalent d'un film de Scorsese. Elle n'a ni le mandat, ni les moyens de proposer des solutions concrètes pendant 4 heures d'horloge. Soyons sérieux, 1 heure, tout au plus, aurait suffi pour poser les idées, partager des remarques, faire un état des lieux et envisager des pistes. Mais 4 heures, ce n'est plus une réunion, c'est une parenthèse de loisir. C'est ce qu'on fait quand on n'a rien d'urgent, quand on s'ennuie et qu'on a envie de tuer le temps royalement. Un président, surtout celui d'un pays aussi complexe que l'Algérie, ne devrait jamais avoir le luxe de passer le temps. Il est censé être submergé par des priorités vitales, des crises à désamorcer, des décisions urgentes à prendre, des politiques à construire pour soulager une population qui croule sous les difficultés du quotidien. C'est un poste de combat, pas un fauteuil de salon. C'est pour ça que cette réunion interminable de 4 heures avec Louisa Hanoun est bien plus qu'un simple détail d'agenda. C'est le reflet flagrant du dérèglement de la machine étatique. Dans n'importe quelle démocratie bien huilée, jamais un président ne s'offre ce genre de parenthèse sans que ce soit justifié au millimètre près. Ce n'est pas une question de sympathie, c'est une question de méthode. Et pour que ce soit clair, quand il s'agit de recevoir un chef d'État étranger, une personnalité internationale de premier rang, on parle d'un créneau d'1 heure maximum, pas 1 minute de plus, parce que oui, le protocole présidentiel, ce n'est pas de l'impro, c'est une discipline, une science. Et manifestement, chez nous, on préfère l'improvisation. La façon dont un président gère son emploi du temps, structure ses journées et répartit ses priorités, ce n'est pas une affaire d'humeur ou d'improvisation. C'est une discipline rigoureuse, une véritable science de l'organisation étatique. Chaque créneau doit être optimisé, chaque réunion doit répondre à un objectif précis. Le temps présidentiel n'est pas une ressource extensible. D'ailleurs, il serait peut-être temps de remettre à jour certains manuels de gouvernance. Comment planifier intelligemment l'agenda d'un chef d'État? Comment organiser des réunions productives, en extraire des décisions concrètes, des actions mesurables? Comment s'assurer qu'on ne quitte pas une salle de réunion sans avoir avancé d'un pas? Voilà les vraies questions qu'on devrait poser. Car non, un président ne peut pas se permettre de gaspiller ses heures à énoncer des banalités, enchaîner des promesses creuses ou papoter comme dans un meeting électoral. Ce genre de mise en scène, c'est bon pour la campagne, pas pour gérer un pays en crise. Ce genre d'attitude, soyons clairs, c'est typique d'un candidat en pleine tournée électorale. Il serre des mains, balance des promesses vagues, fait durer les meetings pour gratter un peu de capital sympathie. Sauf qu'ici, on parle de Tebboune, un président déjà en place, confortablement assis sur son fauteuil présidentiel. Il n'est pas en campagne, il a déjà été élu. Alors pourquoi ce théâtre inutile? Et c'est là que ça devient vraiment préoccupant. Parce qu'on ne parle pas d'un simple dérapage de calendrier. Non. C'est une anomalie grave qui soulève de vraies inquiétudes. Une réunion de 4 heures sans enjeu clair, sans production concrète, dans un contexte où le pays brûle de tous les côtés, c'est plus qu'un dysfonctionnement,
C'est un signal d'alerte rouge. Signal d'alerte